Allô, allô, bon amour à tous et à toutes. J'en ai fait le toast pour aller plus vite, pour simplifier, mais aussi pour faire la fusion des deux genres, masculin-féminin, la fusion de l'énergie féminine-masculine, pour arriver à la puissance, grâce à cette fusion, de l'énergie purifiée, bien entendu, livre d'un certain contrôle mental, donc de connaissances qui nous conduisent à commettre des erreurs et qui produisent beaucoup de souffrance. Donc nous cherchons, et je suis sur le chemin de la libération de la souffrance, et c'est ce que je veux partager avec vous. Et je viens d'être orientée pour utiliser une nouvelle forme de partager l'information avec vous, qui est le tarot quantique. Tarot quantique, j'utilise deux tarots, un tarot spirituel, c'est le tarot d'Osho que j'aime beaucoup, pas par l'information qui nous vient avec les cartes, mais pour les cartes en elles-mêmes, de temps en temps l'information qui accompagne, mais surtout j'y mets la mienne, l'information que j'ai découverte en travaillant intensivement sur mon développement personnel et en donnant de nombreuses formations de transformation avec des êtres qui cherchaient justement à faire leur travail intérieur. Travail intérieur, je bloque toujours un petit peu quand je dis ce mot parce que j'aime pas beaucoup, j'aime plus le mot travail. Moi je ne travaille pas, je suis au service, je sers la source, je suis au service de la source. Je rends service, je me rends service à moi-même, c'est ce qui fait que systématiquement je rends service aux autres. C'est la loi de l'action-réaction. Donc j'évite pour tout ce mot travailler puisque aussi il fait partie du système d'esclavage. Bien sûr que nous retournons, nous sommes sur le chemin de la libération, nous en revenons à être des êtres libres et souverains. Et ce tarot quantique va nous aider à comprendre beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de choses en nous pour pouvoir justement faire l'introspection et libérer, transformer les énergies en soi-même. J'utilise un autre tarot qui est le tarot de la mère Terre, le cœur, la mer magique. J'aime beaucoup les cartes, elles sont très jolies. Les messages, je ne donne qu'un petit message qui nous vient de la mère Terre en concluant notre guidance. Je n'aime pas beaucoup le mot guidance ici dans ce cas, ce serait plutôt la source d'information, la source de connaissance, la connaissance que vous allez recevoir justement avec ces cartes. Alors, j'ai commencé à mélanger les cartes pour m'entraîner un petit peu, pour faire vibrer l'énergie, mais les cartes qui sont tombées dans le jeu avec le tarot de la mère Gaïa est tellement fantastique pour aujourd'hui, pour la journée que nous vivons, dans cette pleine lune en solstice lunaire. Je vous dis tout de suite que je ne me connecte absolument pas avec l'énergie de la lune et encore moins avec un solstice. Si vous voulez savoir pour quelle raison, eh bien, vous pouvez me laisser un commentaire. Merci. Ou alors m'envoyer un email et je vous répondrai sur ce thème. C'est très important, mais bon, on va y aller doucement avec l'information ici. Je veux rester un petit peu... nous sommes au début, nous commençons, donc on va y aller mollo, comme je dis. Alors, la première carte qui m'est tombée, parce que je commence avec les cartes du tarot d'Osho, c'est très doux comme message. J'aurais dû commencer par l'autre, parce que, en fait, j'ai commencé à l'envers à mélanger. Normalement, je commence avec celui-là et puis je passe à l'autre. Mais aujourd'hui, j'ai commencé avec celui-ci. J'ai trouvé que la carte qui était tombée était excellente pour aujourd'hui, pour ce jour de pleine lune solstice, la date le 8, l'infini. Nous avons reçu cette carte sur le DNA, le karma. Donc vous voyez ici les deux serpentes, la connaissance, ça c'est l'énergie de notre DNA, la connaissance qui est en nous,
libérer des blocages. C'est un moment, une journée extraordinaire vraiment pour libérer énormément de blocages. Il y a un gros travail intérieur qui se fait. Ça bouge beaucoup, des choses, des émotions qui nous incommodent ou que subitement qui viennent à la surface comme ça et on pleure et pleurez, laissez couler vos larmes, mais écoutez votre cœur et votre pensée pendant que ces larmes coulent et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, eh bien, c'est toujours la même chose qui revient à la surface. On répète des cycles continuellement parce qu'on pense de la même façon, donc on recommence à recréer les mêmes situations et c'est un cercle répétitif. Seulement le problème ici, c'est que la souffrance, elle augmente. Ça fait toujours plus mal. Et ça fait mal jusqu'à ce qu'on prenne une décision, jusqu'à ce qu'on décide réellement de mettre un terme à ce schéma de vie. D'abord en commençant à penser d'une autre façon. Donc, la carte la carte qui est venue du tarot spirituel de Osho, eh bien, c'est la carte des pensées créatrices. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Les pensées créatrices. Il y a une petite histoire qui va avec cette carte. Je peux peut-être vous la lire. Je la connais, mais bon, ça va peut-être aider les personnes à comprendre. Elle est très courte, tiens, justement. Cette petite histoire ou pensador. Non, je ne peux pas faire ça, c'est en portugais. Alors, je dois vous raconter l'histoire. C'est un monsieur, un être humain qui s'endort au pied d'un arbre et il rêve qu'il est au paradis. Et dans son rêve, il y a une voix qui lui dit attention aux voix que vous entendez dans les rêves. Ok, attention. Ne croyez pas tout ce qui vous vient comme ça au premier appel. Méfiez-vous. Là aussi, je développerai les sujets. Il y a des années, j'ai écouté une voix et ça a très bien été, mais des années après, j'ai très bien observé, j'ai dit punaise, si je n'avais pas suivi cette voix comme cela, de cette façon, ma vie aurait été tout à fait différente. Donc, faisons très attention. La pensée créatrice, donc il est au paradis, et là il y a la voix qui lui dit, tu peux demander ce que tu veux, tu l'auras. Alors il se dit, je suis ici, il y a un moment déjà que je suis couché, ici j'ai faim, j'ai très faim. Alors tout de suite lui apparaît un repas fructueux, un régal. Il mange, et puis après avoir mangé, il dit, oui mais maintenant j'ai soif, j'ai une terrible soif, je voudrais bien boire un bon vin. Alors, il y a le vin qui arrive et il boit son vin. Et comme il est au paradis, il se dit, maintenant, il peut profiter de tout puisqu'il est au paradis. Et il boit tellement qu'à un moment donné, il est ivre, pas encore ivre mort, mais il est ivre et il commence à avoir des fantômes. Alors, il se dit, mon Dieu, mais si ça continue comme ça, moi, je me sens très mal maintenant, je vais mourir. Et en fait, oui, il meurt, il finit par mourir. Parce que ce sont toutes ses pensées, et on lui avait dit qu'il pouvait demander ce qu'il voulait et que ça arriverait. Donc ici, l'important, c'est de comprendre que toutes nos pensées, mais absolument toutes nos pensées, vont se réaliser un jour, si nous n'avons rien pour les nettoyer, les purifier. Donc, très attention à ce que nous pensons continuellement, et principalement dans une journée comme celle-ci, et pas seulement comme celle-ci, puisque ça dure déjà depuis pas mal de temps. Moi, je viens de vivre 2 mois, les 3 dernières lunes, donc ceci c'est la 3e. Je vis des expériences extraordinaires. J'ai vécu, je vais dire comme ça, des expériences extraordinaires, très fortes, très profondes. J'ai l'impression que je suis en train d'arriver au terminus, mais ça ne veut pas dire que je dois arrêter de faire attention. Non, au contraire, parce que plus nous grandissons, plus nous évoluons, et plus notre capacité de co-créatrice est puissante et forte. Donc plus nous grandissons et plus nous devons faire attention. Voilà, c'est ça. Dans la spiritualité, le développement personnel, nous développons des capacités extraordinaires
mais encore devons-nous être bien informés pour justement utiliser ces capacités pour créer les réalités que nous voulons cueillir, la vie que nous rêvons de vivre, et pas ceux qui ont programmé le mental humain pour utiliser justement ces capacités de façon à faire souffrir l'humain, qu'il le fait par lui-même, et ainsi alimenter ceux qui ont fait la programmation mentale sur l'humain. Voilà. Donc ça va très bien avec l'ADN ici, parce que utilisons nos pensées créatrices pour libérer les blocages que nous co-créons nous-mêmes et qui empêchent notre ADN de nous révéler l'information, puisque l'ADN est porteur de toute la connaissance. Cet ADN qui avait au départ 12 rubans, a été réduit à 2 rubans, donc chaque ruban contient de la connaissance, et quand on dit que tout l'univers, la connaissance de l'univers est en nous, parce qu'au départ nous avions 12 rubans porteurs de cette connaissance, mais les rubans ont été réduits à 2. Et la connaissance qui est dans les 2 rubans de l'ADN, c'est juste la connaissance dont l'humanité avait besoin pour utiliser son pouvoir afin de créer ce que ceux qui ont réduit l'ADN humain cueillent ce que nous semons. Donc c'est là que nous sommes en train de nous libérer et reprendre notre destin en main. Voilà, notre destinée en main. Alors il y avait non, c'est pas celle-là. Si, je la prends. Il y avait cette autre carte qui est tombée. Rester centré. Rester centré. Et c'est très important, ça fait la deuxième fois qu'elle me sort en 2 ou 3 tirages. Rester centré, ça veut dire que vous devez être toujours centré sur votre centre. Restez centré, restez focalisé sur vous-même, sur votre ligne de conscience, sur votre connaissance. Vous recevez de la connaissance maintenant, mais vous devez observer, faire de l'introspection pour voir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Toujours rester centré sur ce que vous avez acquis intérieurement. Ok, je parle d'énergie, je ne parle pas de biens matériels, d'énergie. Et ça, c'est un conseil très important de rester centré, d'être toujours au milieu, ni à droite ni à gauche, mais dans notre centre. C'est très important, surtout maintenant, dans les temps que nous vivons, où les énergies, nos propres énergies négatives, veulent absolument rester, donc elles forcent, elles nous jouent des tours, je vais dire comme ça, on se laisse prendre au piège du vieux, de l'ancien, des habitudes, voilà, on vit par habitude et c'est facile de revenir en arrière et c'est beaucoup plus facile de reculer que d'avancer contre la marée, puisque c'est ce que nous faisons en général, dans l'illusion qui est créée en ce monde. Tout ce qui est très facile comme ça, tout ce qui se fait tout seul comme ça, eh bien faites attention parce que ce n'est pas toujours la réalité. Oui, c'est vrai, après avoir vécu des expériences de difficultés, de mise à l'épreuve pour justement mettre nos capacités en pratique, eh bien oui, lorsque nous avons terminé les épreuves, oui, là il y a des moments magiques, vraiment. Mais être tout le temps dans des fréquences magiques, eh bien là je vous conseille de faire attention parce qu'il peut y avoir de l'illusion, cette illusion qui trompe les personnes, qui leur fait croire qu'elles sont sur le bon chemin, mais un chemin qui finira toujours par vous ramener au point de départ où il y a toujours plus de souffrance et ça c'est à éviter à tout prix. Alors le message que j'ai au dos du deck du jeu de la planète Terre de Maïgaïa, c'est nos ancêtres, nos générations. C'est important parce que vous pouvez voir que ces 2 cartes-là, on voit les serpents. Sur les 2 cartes, les serpents, c'est la connaissance. Le serpent, ce n'est pas le mal, c'est la connaissance. Le mal qui est en nous, c'est toutes les négativités qui viennent du contrôle mental dont nous avons été
dont nous avons été, que nous avons souffert, je n'aime pas le mot, nous avons été élevés d'une façon, donc de 0 à 7 ans, nous avons été éduqués, nous avons subi c'est pas le mot non plus, nous avons été formatés mentalement par l'éducation que nous avons reçue de nos propres parents de 0 à 7 ans et de l'éducation que nous avons reçue dans les écoles par exemple, mais aussi toutes les mémoires que nous portons de nos ancêtres. Et aujourd'hui, réellement, c'est un moment pour libérer ces mémoires. Donc en faisant une bonne introspection, pour comprendre ce qui se passe en soi-même, en nous-mêmes, et comprendre et libérer. Donc c'est très important. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, ça va durer encore, ça continue. Moi j'ai pour habitude de dire que le mois de octobre, c'est une préparation pour novembre. Novembre est une préparation pour décembre. Et décembre, c'est un mois vraiment d'énergie très très forte. Et ça a toujours été comme ça, puisque c'est ce mois qui nous lève à la fin de l'année, où normalement nous terminons un niveau de conscience et où nous devrions commencer une nouvelle année dans une nouvelle fréquence, dans un nouveau niveau de conscience, avec des nouvelles fréquences de conscience. Mais voilà, encore une fois, le conditionnement mental nous a empêchés de faire cela, de vivre cela d'une forme saine, parce que c'est la grosse fête, c'est les guindailles, c'est la bouffe, les boissons, etc. qui font bloquer nos énergies, qui bloquent l'énergie dans notre ADN. Oui, oui, les toxines, ça bloque énormément et ça nous empêche de passer dans ces nouvelles fréquences de conscience. Vous savez qu'à la nouvelle année, beaucoup de personnes font des promesses. Eh bien, si les promesses étaient faites en état mental et physique sain, je veux dire sans toxines, eh bien, les personnes arriveraient à mettre en pratique tout cela tout au long de l'année. Mais ce n'est que très rarement le cas. Puisque les fêtes, je le répète, c'est la guindaille, c'est la bouffe, etc. Et tout ça, ça empêche notre énergie de fluer normalement, tranquillement, pleinement, sainement dans notre canal. Et il s'agit de cette énergie, de notre ADN, qui est porteur de toute la connaissance. Donc pour avoir accès à notre connaissance, nous devons absolument nous désintoxiquer physiquement. Je suis végane, je ne bois plus d'alcool, je suis anti-toxine, voilà, le plus sain possible. Je fais tout ce que je peux moi-même comme nourriture pour éviter les préfabriqués, tout ce qui sert à maintenir la nourriture en bon état, le plus frais possible, voilà. Le plus sain et le plus frais possible, et je n'ai qu'à me remercier moi-même pour ce service que je me rends, parce que c'est vrai que j'ai une vie assez saine et j'ai un corps qui est aussi sain. Voilà. Et bien pour aujourd'hui, je crois que ça suffit. Ou alors, est-ce que je reprends encore un message de notre mère Gaïa? Voilà la surprise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce tirage, de cette lecture, de la guidance, de ce partage de connaissances, tous ceux qui se sont ouverts pour recevoir, parce que c'est très important d'être ouvert pour pouvoir recevoir. Il n'y a que comme cela que l'énergie magique peut faire effet. Et voilà, la carte est sortie. Et merveilleuse, parce que c'est le message que nous recevons très souvent, c'est Green Man, c'est l'homme vert, l'être humain vert, l'être humain qui se reconnecte avec la nature. Donc c'est avec attention, puisqu'on nous dit, oui, les gens aujourd'hui recherchent la nature, se promener dans la nature le plus possible. Moi, je vous conseille de vous reconnecter avec votre nature, la vôtre. C'est aussi très important quand vous vous serez reconnecté à votre nature, que vous aurez découvert qui vous êtes et ce que vous êtes, que vous allez enfin vous reconnecter avec la nature, les plantes, les minéraux, les végétaux, les animaux, là où vous allez pouvoir faire la connexion. Parce que je vais vous dire, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas l'énergie qui vibre en vous et qui vibre en toute existence, qui est l'esprit qui vibre en toute existence,
Si vous ne vous êtes pas encore reconnecté avec cet esprit en vous, comment pouvez-vous vous reconnecter avec celui de la nature? Voilà, c'est un très joli message pour terminer la synergie, faire la connexion en premier lieu avec notre nature humaine. Revenons à l'humain. Qu'est-ce qu'un humain en réalité? C'est un homme, c'est un être de cœur, généreux, mais aussi de conscience. Principalement de conscience, parce qu'un cœur inconscient, un cœur sans conscience, c'est un cœur inconscient. Et ça, ce n'est pas la nature humaine. La nature humaine, c'est un cœur conscient. Voilà, les deux en cohérence. Et là, oui, je vous assure que nous allons avancer à pas de géant. Et en plus, avec l'énergie que vous avez reçue aujourd'hui, en écoutant, en étant attentif à ces messages, eh bien, vous allez voir, faites votre service intérieur, faites votre introspection. Et c'est comme cela que vous allez aider les autres. Le changement intérieur apporte un changement dans votre monde intérieur, dans le monde où vous vivez, et ça, c'est comme quand on jette une pierre dans l'eau, il y a les ronds, les cercles qui se font, et bien voilà, le travail, le service intérieur que vous vous rendez à vous-même, il fait l'effet de la pierre qui tombe dans l'eau, pouf, les cercles qui grandissent et grandissent et grandissent toujours plus et se répandent dans le monde entier. C'est ça notre travail. C'est comme ça que nous allons arriver à répandre les nouvelles fréquences de la conscience, parce que ce n'est pas une nouvelle conscience. Nous allons répandre les nouvelles fréquences d'une conscience supérieure en ce monde où nous allons vivre réellement en paix, en harmonie, en équilibre, ce qui est de l'amour. Voilà, c'est tout pour maintenant, pour aujourd'hui. Je nous aime, à la prochaine. Nous embrasse, à plus et merci encore pour votre présence. Je laisse des links, je laisse des informations sous la vidéo pour me contacter si vous en avez envie et en savoir plus. Je fais également des lectures privées, personnalisées. Voilà, d'accord? Ceci est une lecture intemporelle qui va faire effet chaque fois que quelqu'un va la rencontrer et l'écouter. Voilà, ça n'a pas d'âge, pas de date, c'est ici et maintenant. À plus!